C'est Politique 2012, comme chaque matin avec Christophe Jacubicine. On va évidemment parler du démarrage officiel des primaires socialistes avec en point d'orgue, on peut le dire, demain, la candidature officielle de Martine Aubry. Les Français, tous les Français qui le souhaitent, vont donc pouvoir choisir entre combien? 5, 6 candidats, c'est ça? Oui, effectivement, 5 ou 6. En tout cas, pour l'instant, Ségolène Royal, François Hollande, Manuel Valls et Arnaud Montebourg ont déjà tous fait acte de candidature. Il reste peut-être Pierre Moscovici, qui n'a pas encore fait part de son choix. Et puis, évidemment, Martine Aubry, tout seigneur, tout honneur, puisqu'elle est aujourd'hui la première secrétaire du Parti socialiste. Et c'est demain, le jour de l'ouverture officielle du dépôt des candidatures, qu'elle va sortir de sa réserve. C'est presque un non-événement, parce qu'on sait déjà tout, évidemment, sur le dispositif. Comme je vous le disais déjà vendredi matin, elle se déclarera demain depuis Lille, dont elle est la maire. Plus exactement, depuis le centre culturel de la gare Saint-Sauveur. Un lieu symbole pour elle, me dit-on, une ancienne gare de marchandises transformée en lieu culturel populaire où, je cite un des proches de Martine Aubry, jeunes, enfants et seniors se mélangent. C'est ça, Martine Aubry, une de ses fiertés majeures de maire. Fin de citation. Alors, Martine Aubry sera aussi le lendemain aux 20h de France 2. Alors ensuite, ce sera donc 3 mois de campagne pour que les Français qui le souhaitent désignent donc le candidat socialiste. Oui, en effet, c'est la première fois où tout le monde pourra choisir le candidat socialiste. La dernière fois, c'était seulement les militants. Cette fois-ci, tout le monde, tous les électeurs, le 9 et 16 octobre, pourront voter dans les 10 000 bureaux de vote qui seront ouverts, moyennant 1 € et un engagement à voter pour le candidat de la gauche au présidentiel. Le problème, Christophe, c'est pour quoi faire? Pour choisir quoi? Quels critères? Les socialistes ont tellement peur que leur primaire se transforme en foire d'empoigne que le risque, c'est qu'il ne se passe rien aux primaires. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat? Écoutez ce week-end les déclarations des uns et des autres. Écoutez le choc des idées, la détermination. Écoutez-les se distinguer les uns des autres. On commence par Ségolène Royal. Si je suis désignée, je rassemblerai. Et je sais que François, Martine, Arnaud, Manuel et peut-être d'autres partagent le même sens des responsabilités puisque nous nous retrouvons régulièrement pour en parler. Alors on poursuit ensuite avec Manuel Valls, l'invité hier soir de BFM TV et RMC Le Point. Manuel Valls qui, je vous le rappelle, expliquait en 2009 que Martine Aubry à la tête du PS, c'était le chef d'orchestre sur le pont du Titanic. Eh bien, que dit-il aujourd'hui Manuel Valls? Les primaires, elles servent à départager des gens qui à la fois ont voté le même projet, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions, qui savent, et c'est important, qu'ils doivent tous gouverner ensemble. Et nous devrons donc nous rassembler autour de celui ou de celle qui aura été désigné. Ça sera très important parce que c'est ce qui a manqué, notamment en 2006. Christophe, doit-on comprendre que ce sera le même programme, même valeur, demain, pour travailler peut-être au sein du même gouvernement? Ça va être du coup difficile de choisir. On va choisir sur quoi? Effectivement, les primaires seront-elles autre chose qu'un concours de beauté? On peut se poser la question aujourd'hui. Confidence d'un dirigeant du Parti socialiste. On voulait des primaires pour plébisciter Dominique Strauss-Kahn, pour donner une dynamique à sa campagne. On se retrouve sans le vouloir avec de vraies primaires où il faudra choisir un candidat. Le problème, c'est que personne au Parti socialiste ne veut les faire. Fin de citation. Et puis, info BFM TV ce matin, Martine Aubry refuse le débat des primaires qui opposerait tous les candidats lors d'une émission de télévision. On lui avait proposé sur BFM TV. Eh bien, pour l'instant, tout le monde a dit oui. Martine Aubry pense que ça serait une mauvaise idée d'organiser ces grands débats. Heureusement, Christophe, qu'il y a l'UMP pour animer les primaires. La droite a choisi. Pour la droite, c'est tout sauf Hollande. Ce week-end, l'UMP a tiré à boulet rouge sur François Hollande, jugé comme le candidat le plus dangereux pour Nicolas Sarkozy. La tête de turc de la droite aujourd'hui, c'est lui. Lui qui veut apparaître comme le candidat normal. Réponse de François Fillon, le Premier ministre. Ceux qui, dans l'opposition, se font fort d'instaurer une présidence normale ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Heureusement qu'il y a François Fillon pour lancer la campagne des primaires socialistes. Et Jacques Chirac pour soutenir François Hollande. Le showbiz.